tous, du coup, on est rendu à la partie 2 de mon expérience en tant que au pair et j'ai retrouvé les screens des conversations pour mieux expliquer la suite. Du coup, ça c'est après l'incident qui s'est passé donc avec l'histoire du short pour dormir. Vraiment, c'est comme ça a commencé vraiment d'un petit truc, mais bref. Et du coup, j'envoie donc après la discussion qu'on avait eue avec cette fille-là, je lui demande de arrêter de crier puisque il était... Ah mince, j'ai pas l'heure dessus, bref. Mais du coup, bref, il faisait encore du bruit et tout, enfin, et moi je devais dormir. Et du coup, je lui ai dit, donc je lui ai écrit, je t'avoue que je vais malheureusement commencer à regarder pour autre chose, tout se passe bien avec la famille et les filles, mais l'ambiance à l'appart pas du tout. Pour être honnête, personne ne m'avait prévenu qu'un homme serait ici. Je l'ai découvert le jour de mon arrivée, sinon je ne serais jamais venue. J'avais besoin de mes moments pour moi, de rien entendre pour recharger mes batteries sociales, ce que je ne peux quasiment jamais faire, et ce qui est très dur pour moi, sinon je suis vraiment irritable. Et cela touche maintenant au fait de la façon de m'habiller pour dormir, ce que je trouve vraiment pas acceptable et je me sens pas du tout chez moi. Et sa réponse est: Salut, je suis désolée que tu te sentes ainsi, effectivement les choses sont allées très vite et tu n'as pas été informée que l'on était un couple dans la maison. J'ai appris que ça faisait plusieurs mois qu'il savait qu'il allait venir, ça faisait même 1 an qu'il essayait de immigrer en Australie, donc clairement c'était quelque chose qui pouvait arriver. C'est vrai qu'il a reçu du coup son visa genre 3 semaines peut-être avant que j'arrive, mais ils étaient vraiment au courant. Et 3 semaines avant, c'est... Voilà, on a le temps de me prévenir puisque moi, j'étais... Enfin, je devais venir dans la famille genre 2 semaines avant mon départ de France pour l'Australie. Donc vraiment, ils le savaient. Mais cela n'a rien à voir avec ma demande que tu ne marches pas en petite tenue dans la maison, c'est juste comme ça quand tu vis avec d'autres gens. Et c'est mon ressenti personnel parce que j'ai l'impression que tu penses que je parle pour quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas moi qui le dis. Même si son mec n'était pas là, c'est un moyen de respecter tout un chacun, de s'habiller convenablement hors de sa propre chambre. Dans ta chambre, tu fais ce que tu veux. En tout cas, moi, je te l'ai gentiment demandé que ça ne soit pas ainsi et je parle pour moi-même. Mytho. On a essayé de te donner de l'espace pour faire le max que tu te sentes chez toi, mais s'il y a quelque chose, une solution qui pourrait améliorer la situation pour toi, je serais bien contente d'en discuter. Je veux dire, à ce stade, tu veux qu'on discute de quoi? On attend toujours que tu aies fini pour faire quoi que ce soit, et malgré ça, on est toujours habillé correctement, justement par respect pour toi. Même pour aller aux toilettes, je mets des pantalons, et son mec fait de même, il n'est jamais sans t-shirt ou quoi, peu importe le moment, par respect pour l'autre parce qu'on ne voulait justement pas déranger et on attend le même en retour. J'étais en short et chemise. Continuons. Et d'ailleurs, tu n'étais pas partie aux toilettes le jour où t'as dit ça. Où t'es dit ça, ouais. Elle parlait pas très bien français. Enfin, si, en vrai, mais bref. Euh, Tu es venu nous parler dans la cuisine et j'avais tes fesses juste devant moi. Vraiment, c'est un homme qui a écrit ce message, c'est pas possible. Et après, tu as été fichante en allant encore une fois faire le tour dans le salon et mettre quelque chose dans la machine à laver, bien en te versant. Je te demande juste, en tant que coloc, de respecter les autres. Cela venait d'un bon conseil que tu as vraisemblablement mal pris et c'est dommage. Donc, après cette discussion, on en a parlé du coup au host, du coup à la host family, et du coup j'ai pu m'expliquer en fait par rapport à ça et ce qui me dérangeait, puisque elle a directement sauté sur l'occasion pour me dire que je me baladais quasi à poil et tout. Enfin bref, vraiment elle était mais obsédée par mon corps, vraiment. Elle avait, enfin je l'ai toujours ressenti comme ça. À chaque fois qu'elle avait une interaction sur moi, c'était pour parler de mes vêtements ou de parler de la façon dont j'étais habillée et tout. Enfin, j'ai jamais eu aucun problème. Genre vraiment, même mes parents ne m'ont jamais dit un truc sur mes tenues et que ce soit une meuf que je ne connaisse absolument pas qui commence à me dire des trucs comme ça. En fait, ça m'a fait câbler. Franchement, je me suis dit, mais on se croit où en fait? On est chez les fous peut-être. Et du coup, j'en ai parlé. On a eu une grande discussion avec la mère principalement, puisque le père était très absent de ça, puisque j'avais bien vu que ça ne fonctionnait pas vraiment avec moi, voilà, avec ce qu'il m'avait dit aussi. Donc vraiment, je préférais parler avec la mère, j'avais beaucoup plus d'affinité et je la trouvais beaucoup plus franche que l'autre. Du coup, au début, elle m'a dit qu'elle avait pas compris pourquoi ça dérangeait qu'il y ait un homme là où j'habitais, et je lui ai dit, bah écoutez, c'était pas en fait le deal du début, personne ne m'avait prévenu,
Et moi, je n'aurais pas accepté puisque, en fait, je me voyais pas, c'était pas mon idée de faire ça, c'était pas ce pourquoi j'étais venue. Donc clairement, si, ça change beaucoup de choses et je suis pas la seule, je pense, euh, à qui ça aurait posé problème. Et ils le savent très bien, puisque ça, je l'ai vu après, mais je suis tombée sur, du coup, les annonces qu'ils postaient en tant qu'au pair, du coup, la première au pair qui poste ça pour la famille, et elle ne dit jamais, mais au grand jamais, je vais revérifier si jamais je te retombe dessus, mais elle n'a jamais indiqué qu'un homme vivait avec eux, alors que je leur ai dit que ça pouvait poser problème, enfin en tout cas que moi ça me posait problème, et que ça pouvait potentiellement poser problème à une autre fille. Update, je viens de regarder si c'était bel et bien la même annonce, et effectivement, ils disent pas du tout. Enfin, ils ont remis plusieurs annonces parce que les filles ne restent pas. Et ça, c'est assez mauvais signe. La première, du coup, est restée, enfin, avec celle avec qui j'ai eu un souci. Du coup, ça faisait quasiment 2 ans qu'elle y était, donc voilà. Et voilà, elle remet des posts tous les mois, en fait. Donc les au pairs ne restent pas. Je suis restée quasiment 6 mois, je crois. Moins que ça. Il me semble un peu moins que ça, et je devais faire plus. Moi, normalement, j'étais prête pour 1 an, machin, si ça me plaisait et tout. Je voulais rester. Donc voilà. Et ce n'est jamais mentionné, évidemment, euh, qu'il y a un mec avec nous. Et il cherche qu'une fille, hein, voilà. Donc j'en ai parlé avec la mère, et au début elle n'avait pas compris le problème, mais après 1 heure de discussion, elle m'a dit que maintenant elle comprenait et que du coup il le mentionnerait à l'autre au pair qui allait me remplacer, etc. Et du coup j'ai commencé également à regarder du coup pour mes 88 jours, et je lui ai dit bah écoute, pour le moment je pars pas tout de suite, mais du coup maintenant je me mets en recherche active pour trouver un job pour mes 88 jours. Euh, et je partirai dès que j'aurai un plan sûr, quoi. Donc à partir de ce moment-là, c'était un peu moins de 2 mois avant que je parte, et je me sentais hyper mal. En fait, de plus en plus, je me sentais tellement mal à l'aise, genre vraiment je pleurais tous les jours. Le dernier mois où je suis restée, je pleurais tous les jours. C'était horrible, vraiment. Parce que bah... En fait, je vis avec elle, et en plus, je la vois après au travail. Du coup, ça faisait qu'on était tout le temps en contact, et c'était hyper chiant en fait. Et ouais, ça me mettait hyper mal à l'aise. Ça me mettait hyper mal à l'aise. Et il faisait aussi des trucs en mode déplacer mes affaires et tout. Et ça, il m'avait reproché aussi que j'avais fait un tri dans les placards. Et en fait, quand je suis rentrée du coup dans cette coloc, il y avait des choses qui étaient périmées depuis 5 ans. Et même elle, elle s'en plaignait. Et je lui ai dit, bah écoute, moi j'ai le temps. Je vais faire un tri, ce qui est périmé, je le jette. Du coup, j'ai jeté tous les trucs périmés, elle le savait. Et après, elle m'a reproché d'avoir jeté des trucs en mode non, mais il y a des trucs quand même, j'aurais bien aimé. Mais ça faisait 5 ans. Qu'est-ce que tu veux manger des trucs? Ça fait 5 ans qu'ils sont périmés. Laisse, c'est tout, à un moment donné. Donc il y avait toujours ça, et voilà, le problème avec l'alcool, moi je suis pas une grande buveuse du tout, genre très occasionnelle et tout avec mes amis, et eux ils en buvaient mais tous les jours. Et ouais, ça commençait à me poser problème aussi parce que j'étais en mode... Enfin, je comprends pas ce qu'elle me reproche si elle-même, elle fait pire de son côté en fait. Enfin, j'ai pas compris le concept. Et aussi, j'avais reçu un message d'elle me disant, en gros, que bah, elle avait invité des gens pour le nouvel an, et c'était tout. Elle m'a dit pour ton information, il y aura des gens le 31, voilà. Donc bah moi si je voulais faire un truc ou quoi, c'était mort. Bon, c'est tout. De toute façon, je l'avais pas prévu de inviter des gens le 31 là, mais voilà, c'était juste en mode pour me devancer 1 mois à l'avance, elle me dit ça. Enfin bref, c'est tout, c'est pas grave. Donc voilà, franchement, le climat était vraiment pas ouf, et je ressentais encore plus ça du côté du père, qui vraiment, il était hyper nonchalant et tout, mais vraiment bizarre en fait. Enfin, vraiment, je l'ai jamais trop senti. Depuis qu'en plus qu'il m'avait fait des petites remarques là comme ça, voilà. Et puis il y a eu un moment où vraiment j'ai pété les plombs, et c'était je crois 3 semaines avant Noël ou 2 semaines. Je pense 3 semaines avant Noël. Déjà, la famille m'a dit qu'ils allaient partir en vacances, que je pouvais venir avec eux.
Mais du coup, c'était en mode tu travailles pour nous, mais tu restes avec nous à Brisbane, je crois que c'était à Brisbane, où il partait, et que j'allais pas être rémunérée, et du coup, pendant 3 semaines, je n'ai eu aucune rentrée d'argent. Et ça, je l'ai su genre une semaine avant, et je me suis dit, mais attends, ils me l'ont pas dit en fait, ça, ils m'ont pas dit. Ils me l'avaient pas dit, j'étais en mode bon, bah super, du coup pendant 3 semaines, voilà. Heureusement que j'avais un deuxième taf à côté, c'était juste 2-3 heures, mais heureusement j'avais eu ça en fait, parce que sinon je pouvais même pas payer mes courses. Donc ça a installé un certain climat euh, très malsain en fait dans cette maison. Et à un moment donné, ils avaient fait des décos de Noël et tout, et ils en avaient mis devant ma porte qui clignotait, et ma porte c'était du verre. Du coup, déjà, ça. En fait, on entend tout, c'est pas du tout insonorisé. Et en plus de ça, je voyais littéralement tout. S'ils allumaient une lampe, je voyais comme si c'était allumé dans ma chambre. Et là, ils avaient mis des trucs, genre devant ma porte et tout, en mode qui clignotait comme ça. J'ai pété les plombs. J'ai pété les plombs. Et il faisait du bruit et tout, j'ai demandé d'arrêter. Ils ont continué, j'ai claqué la porte s'est brisée. J'ai pété la porte. J'ai un peu honte, j'ai un peu honte de ça pour être honnête, et j'étais en mode bon bah c'est tout. Et j'ai pas dormi cette nuit-là, ils sont juste venus genre devant ma porte, ils ont pris en photo pour montrer à la famille, et puis voilà. Voilà. Et moi j'étais là en mode mais en fait c'est tout, je vais retourner en France et puis voilà, mon aventure s'arrête là, ça fait 4 mois que j'y suis, mais bon c'est pas grave, je me sens mal, on me respecte pas, on fait des choses délibérément pour me saouler en fait, donc par moment c'est tout, il faut que je parte et voilà. Et heureusement que du coup j'étais très bien entourée, que je me suis fait plein de copines et que je parlais toujours à mon entourage, tout ça. Et bref, du coup je les ai appelées et je leur ai expliqué que ça allait pas du tout. Et je l'ai même appelé sur mon numéro de téléphone français, alors que ça coûte une blinde. Je sais même pas si c'était passé par iMessage ou je sais pas, genre les appels en wifi, mais enfin bref. Je me suis dit, franchement, je m'en fous de payer 80 € là. C'est le cadet de mes soucis, j'ai juste envie de partir, je me sens hyper mal. Ça faisait tout, enfin pendant 3 semaines j'ai pleuré tous les jours et tout, enfin à un moment donné, voilà. Et du coup, j'ai booké un hostel et je suis partie en hostel. Et voilà, j'ai écrit un message le lendemain matin aux parents et en disant voilà, excusez-moi, du coup, il s'est passé ça, ça, ça. Je l'ai claqué la porte s'est cassée. C'est de ma faute, je le reconnais, voilà. Tout a été nettoyé. C'est tout, vous prendrez l'argent sur ma prochaine paye pour réparer du coup cette porte. Etc. Et du coup, il a essayé de m'appeler, je l'ai pas répondu. Franchement, j'ai fait que chialer. Genre, ce jour-là, c'était horrible. Et du coup, je suis partie en hostel. Et heureusement qu'une de mes amies, du coup, elle était venue, genre, me voir et tout. On a passé un super moment, en fait. Genre, on a changé complètement les idées et tout. Et c'était génial. Et en plus, on parlait du coup de partir en Nouvelle-Zélande et tout. On commençait à voir un peu ce projet se concrétiser, du coup c'était génial. Et du coup voici mon message. Je suis désolée d'avance pour ce message, je n'ai pas voulu vous en parler avant, devant les filles. Et je suis en chemin pour aider une femme handicapée à faire son ménage, du coup c'était mon deuxième job. Vous êtes au courant que cela ne se passe pas très bien à la maison et j'ai beaucoup pris sur moi pendant ces semaines où ils ont tout fait pour me pousser à bout. Je ne dors presque plus depuis une semaine parce qu'ils sont extrêmement bruyants dans la nuit. Je pleure tous les jours parce que je me sens pas bien lorsque je suis censée rentrer chez moi. Malheureusement, cette nuit, ça a été celle de trop. J'ai envoyé un message pour leur demander poliment de faire moins de bruit, mais ils ont continué. Malheureusement, j'ai mal agi et j'ai claqué la porte de ma chambre et la vitre s'est cassée, comme nous mettons un tissu au-dessus et en dessous pour limiter le bruit et les lumières. Du coup, comme j'expliquais, ma porte de ma chambre, c'était de la vitre. Et du coup, on mettait genre un drap dessus, au-dessus et en dessous. Et du coup, en fait, pour essayer de limiter genre le bruit et la lumière et tout. Mais en vrai, c'était hyper mauvais pour la porte déjà. Enfin, même le parquet avait pris cher et tout à cause de ça. Mais bon, c'était la seule solution, puisque l'autre solution de faire moins de bruit, c'était pas possible. Donc voilà. Je suis terriblement honteuse et je vous rembourserai pour ça. Mais c'est la goutte de trop. J'ai pris un hostel pour les nuits suivantes et je pars pour une opportunité professionnelle. Dans le cas où vous voudrez pas que je ne vienne demain, j'ai déposé vos cadeaux sur la table à manger et je vous déposerai les clés. Je m'excuse encore sincèrement, machin. Au final, bon, il a voulu que je continue parce que de toute manière,
en fait, ils avaient personne, donc voilà. Et c'est au moment où ils partaient aussi, eux, en vacances, et du coup que je ne serais pas payée, voilà. Et du coup, plusieurs semaines après, du coup, ça s'est passé quand? Ça s'est passé en décembre. Donc ça s'est passé le 13 décembre, exactement. Le 11 janvier, du coup, j'étais déjà partie pour la Tasmanie, etc. Il m'avait dit, enfin, je lui avais demandé où ça en était parce il m'a dit, bon, bah, je vais faire passer quelqu'un pour faire réparer cette porte et je te dirai combien ça nous coûte, machin, et on s'arrangera. Je n'ai jamais vu cet argent parce qu'il m'a dit que ça avait coûté genre 500 $ ou je sais pas quoi pour juste remplacer une porte parce que c'était pas réparable forcément. Donc c'est juste avoir une autre porte, 500 $. Clairement, il m'a menti, hein, il a juste pris un truc sur le bon coin. Euh, et puis c'est tout, et il a juste plus voulu me rendre mon argent. Et du coup, ça m'a foutu aussi un peu dans la merde à ce moment-là. Heureusement que j'étais très bien payée en Tasmanie, vraiment. J'ai encore eu contact après avec cette famille parce que j'avais pu laisser en fait ma valise là. Comme j'avais juste pris mon bagage à main pour faire mes fermes en Tasmanie, j'étais en mode bon de toute manière je vais repasser à Melbourne. Je me suis arrangée pour laisser ma valise parce que sinon en fait ça allait pas passer, c'est un petit hostel et tout. Clairement ma valise ça allait trop m'encombrer pour rien. Du coup je l'ai laissée et ça a été assez gentil de la part de la mère parce que le père je pense ne voulait pas mais la mère était totalement ok avec ça. Du coup j'ai pu revoir une dernière fois les filles et tout ça et voilà. Je garde quand même une bonne expérience entre guillemets des premiers mois et les autres mois j'essaie de un peu les oublier. Heureusement que j'étais très bien entourée à ce moment-là et que vraiment j'ai eu un soutien. Et aussi je les ai pas vus, je l'ai pas mentionné mais je les ai pas vus quasiment tout le mois de décembre, donc après cet incident parce que eux ils étaient partis du coup chez la famille pour être dans une autre maison que moi. Du coup j'ai pu avoir la maison pour moi et ça m'a tellement reposée, genre vraiment je dormis tellement mieux. Et c'est là où je me suis dit, ok, on se casse, tu trouves un truc. Et j'ai trouvé un truc, je crois, 2 ou 3 semaines après. Et je suis partie en Tasmanie et ça a été encore mieux que tout ce que je pouvais m'imaginer, vraiment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo tombera pour des au pairs en devenir, peut-être en Australie. Voilà, moi c'est comment ça s'est passé. Après, j'ai envie de dire, c'est tellement aléatoire, il y a plein de problèmes qui peuvent se venir, et pas même des gros problèmes comme ça, mais juste des petits problèmes. Et voilà, juste changer de famille, n'attendez pas que ça s'envenisse comme j'ai attendu, parce que vraiment, je me disais, mais c'est tout, je vais attendre, je suis quand même bien payée et tout, et je comprends maintenant pourquoi les au pairs ne sont pas restés. Et voilà, en tout cas, c'est quand même quelque chose dont je suis fière parce que je me dis, j'ai quand même eu le courage de partir à l'autre bout du monde pour faire cette expérience. Voilà, c'est pas exactement passé comme je l'espérais, mais j'en garde un très bon souvenir et une bonne expérience quand même. Donc voilà, bisous!